Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc aujourd'hui on va parler de le Heavenly Bodies Astrology The Deck plus Little Guidebook. C'est un nom super long. En fait, alors je vais être très honnête avec vous, pendant très longtemps je voulais un deck sur l'astrologie, mais je me suis toujours dit qu'est-ce que tu vas en foutre? Et c'était une très bonne question parce que en fait je ne comprends pas comment on peut utiliser un deck sur l'astrologie pour faire des tirages. Je comprends juste pas l'intérêt en fait, je vois pas comment ça fonctionne. Et en fait donc le mois dernier pour moi, donc fin février, je me suis acheté un livre sur l'astrologie et sur comment décoder un peu sa charte natale si vous voulez. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais là, pour le coup, avoir un oracle avec des mots-clés et des choses par rapport à l'astrologie, ce serait quand même vachement cool et vachement plus pratique pour apprendre. Et du coup, j'ai écumé un peu Amazon et j'ai trouvé ce deck-ci qui a l'air vraiment très bien et qui est absolument... qui a tous les critères en fait de ce que je recherche pour un jeu sur l'astrologie, sur l'apprentissage surtout de l'astrologie, parce que j'ai aucune base, hein. Franchement je suis une grosse noob. Je veux dire, je connais mon signe du soleil, donc le poisson, mon ascendant Verseau et ma lune Scorpion. Mais voilà, je savais même pas dans quelle maison était mon soleil, maintenant je le sais. Ce genre de petites choses. Et quand j'étudie le livre, je me suis dit que ce serait quand même vachement cool du coup d'avoir un jeu à côté et que je tire les cartes dont j'ai besoin. Donc par exemple, pour faire ça très clairement, mon soleil est en maison 2 et donc c'est bien d'avoir la carte du soleil, la maison 2 et la carte du poisson. Voilà, pour essayer d'avoir des petits mémos pense-bête si vous voulez, en même temps que j'étudie le livre. Et donc j'en ai trouvé beaucoup des jeux qui faisaient ça, mais ils n'avaient pas de mots-clés et moi je voulais absolument avoir des mots-clés parce que sinon ça n'a aucun intérêt si je dois me taper un livre plus un autre livre parce qu'en fait le deck a pas de mots-clés et qu'il faut que j'aille chercher les mots-clés dans le livre. C'est juste un bordel pas possible. Bon, vu qu'il y a déjà du plastique autour de la boîte, j'espère qu'il n'y en aura pas dans la boîte. Alors, donc ça c'est un berceau, je crois, enfin un bordereau en papier il me semble, voilà. Donc ça, je pense que comme d'habitude, je vais le garder et je vais incorporer des petits morceaux par-ci par-là dans mon tarot journal et maintenant dans mon journal d'astrologie, quoi. Bon, vous avez le prix là, en dollars, donc 35 $ US. En France, on était sur quelque chose comme 30 €, je crois, quelque chose comme ça. Par contre, il a mis un peu longtemps à arriver parce qu'il n'est pas vendu et expédié par Amazon. C'est un vendeur tiers. La boîte est vraiment super belle. Donc là, on a une petite plume. Ensuite, ici, on a des petites choses. Il y a une petite... citation. Ensuite, là, voilà, on a ça. Ici, on a ça. Et au dos, on a le nom du jeu. Enfin, au dos, oui, la tranche plutôt. Et au dos, vraiment le dos, on a juste un joli genre de collage. Voilà. Donc, c'est aimanté. Donc, voilà, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc là, on a une petite citation que je ne vais pas vous lire parce que j'ai la flemme de traduire, ou alors je vous la lis en anglais, mais alors, brave yourself, bouchez aux oreilles. Heaven is under our feet as well as over our heads. Donc, bon, si, en fait, je peux traduire. Donc, le paradis est sous nos pieds ainsi qu'au-dessus de notre tête, et c'est par Henri David Thoreau, 1845. Alors, on a un petit ruban et on a un livre qui est en hardback. Donc ça, c'est plutôt cool. Le dos est comme ça. Encore une petite citation. Je pense qu'on va avoir peut-être le livre après. J'aime beaucoup la police utilisée. Bon, rien à voir, mais voilà. En tout cas, apparemment, le guidebook, parce que j'ai quand même regardé quelques petits walkthroughs américains, est vraiment hyper complet. Et ça va bien compléter, je pense, mon livre à moi sur l'astrologie. Le livre, je vous le mettrai en barre d'infos. Je sais plus, alors c'est en anglais. Je crois que le nom c'est... je sais plus du tout en fait. C'est par Shani quelque chose. Je sais plus. Enfin bref, je vous le mettrai au montage. Et de toute façon, ce sera dans la barre d'infos. Donc ça peut s'enlever. Voilà. Je sais pas si je vais le faire. J'ai bien le ruban parce que moi j'aime bien garder en fait le jeu et le livre ensemble quand je peux. Mais c'est vrai que la boîte est plutôt pas mal et vu que le jeu a déjà une boîte, peut-être la réutiliser pour autre chose. Je sais pas. Il faudra que j'y réfléchisse. Mais en tout cas, elle est vraiment hyper qualitative. Ça, pour le coup, il n'y a pas de doute. On n'est pas sur de la talkbox, hein, ça c'est sûr. On a une grosse citation que j'ai la flemme de lire au dos du jeu. Ensuite, on a juste sur l'avant le nom du jeu. Et les tranches, elles sont juste colorées comme ça. Des petits trous pour les pouces, ça c'est cool. Et je crois, voilà, il y a encore une citation, mais on va pas tout lire. Hein. Pas de plastique à l'intérieur. Alors, on a encore un petit berceau là au fond. Parce que je pense que... alors, est-ce qu'il s'enlève celui-là? Il doit pouvoir s'enlever. Moi, je pense que je l'enlèverai.
Est-ce qu'on peut l'enlever? J'ai pas envie de tout casser. Je pense que je l'enlèverai, mais je sais pas en fait si le ruban est collé au fond de la boîte ou s'il est collé à ça. Mais je préfère ne pas avoir de ruban, mais avoir une boîte, voilà, quitte à ce qu'il y ait un peu de jeu, c'est pas grave. Mais j'aime pas avoir les berceaux au fond, c'est pas mon truc. Alors donc pas de plastique, on a un petit bandeau. Ah, il est trop beau. Ah, faut que je le garde. Il est trop beau. Faut que j'essaie de garder. Il y a un tout petit bout de scotch là. Bon, ça s'est un peu déchiré, mais ça va. En fait, il y a tous les symboles astrologiques dessus et tout. Il est trop mignon. Donc, bah, ça, c'est pareil, ça ira dans mon tarot journal. Avant de voir les cartes, le dos est comme ceci. Alors, on est sur un format presque oracle, en fait. Enfin, en tout cas, c'est des cartes qui sont un peu plus grandes qu'un tarot. Et donc, le dos est bleu pastel, comme ça. Vraiment très beau, je trouve. Pas de tranche. Bon, c'est pas bien grave. Le jeu est très clair, en somme. Donc, c'est pas grave d'avoir les tranches en blanc, je trouve. Et donc, eh ben, on va avoir toutes les planètes. Donc déjà, le soleil, avec des mots-clés à chaque fois. Et franchement, c'était vraiment ce que je voulais. Moi, les mots-clés, c'est vraiment hyper important quand tu apprends quelque chose. En fait, c'est quand même vachement mieux, je trouve. Donc, bon, je vais passer un peu vite. Attendez. Donc, le soleil, la lune, Mercure, Vénus. Et à chaque fois, comme vous pouvez le voir, donc on a le nom de la planète, le sigle en haut, un petit dessin. Et ensuite, en dessous, les mots-clés. Mars, Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune, Pluton et Chiron. Et ensuite, on va avoir là les signes. Donc, le bélier. Et du coup, de ce que j'ai cru comprendre quand j'ai regardé les walkthroughs américains, donc on a en fait le sigle, le nom du signe évidemment, un petit symbole en fait, enfin un petit dessin qui représente le signe des mots-clés. Et en fait à chaque fois ici on va avoir un dessin qui va se répéter et qui représente l'élément. Donc là c'est le signe du feu, Taureau avec le signe de la terre, Gémeaux avec le signe de l'air et Cancer avec le signe de l'eau. Et donc là ça va se répéter à nouveau. Donc si je vous remontre, voilà, donc on avait le bélier, là on a le lion et vous voyez que c'est à nouveau ce cœur enflammé avec une bougie pour symboliser le feu. Et je trouve ça bien aussi d'avoir les éléments autres qu'avec le triangle, parce que moi pour l'instant je le connais toujours pas, hein, le triangle, vous savez, genre le triangle qui pointe vers le bas c'est l'eau, voilà, c'est celui que je connais, mais il faut que je les apprenne. Et là c'est bien du coup d'avoir les éléments représentés d'une autre façon. Donc la Vierge avec la Terre, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, désolé il y a mes chiens qui aboient, et Poisson, donc ça c'est moi, et coucou, voilà. Et ensuite on va avoir les maisons avec des mots-clés, et ça franchement c'est aussi le top, parce que moi les maisons je connaissais pas du tout, enfin je connaissais le principe, mais je savais même pas qu'ils s'étaient associés à des mots-clés, à des choses. Et donc là la maison 1 avec, donc on va avoir l'individualité, l'image de soi, l'approche de la vie. Je vais pas les lire à chaque fois, mais vous retrouvez encore une fois un dessin qui symbolise la maison, le nom de la maison, le symbole de l'élément et des mots-clés. Donc la maison 2, la maison 3, la maison 4, la maison 5, la maison 6, la maison 7. Et je trouve que c'est un moyen, enfin moi je vais vraiment m'en servir en fait comme des cartes mémo si vous voulez quoi, que je mettrai à côté de moi quand j'étudie chacune de mes maisons avec leurs signes, etc. Et on a ensuite donc les aspects avec la conjonction, l'opposition, et on a donc vous voyez le symbole de l'aspect, son nom, son degré, et toujours des mots-clés en bas. Trine en français, c'est quoi? C'est triangle? Je sais plus, trigone il me semble. Le carré, le sextile. On a aussi donc les cartes des éléments. Donc là on a à nouveau les éléments que je vous montrais sur les cartes d'avant, mais de façon plus colorée. Donc la Terre, donc on a le nom de la Terre en haut, et on a les fameux triangles, donc au moins là je pourrais les apprendre. Les signes qui sont associés à l'élément, et en dessous des mots-clés. Donc franchement, c'est vraiment hyper complet je trouve, et en plus c'est vachement beau, donc que demande le peuple? Le feu, l'eau. On a aussi apparemment une carte du yin et une carte du yang. Bon ça, moi c'est du bonus quoi. Dans l'astrologie je vois pas trop comment les utiliser. Et on a ensuite, je sais que les signes peuvent être fixes, mutables, et je sais plus l'autre nom en français. Et en gros voilà c'est ça avec des mots-clés. Donc là cardinal, signe fixe.
Voilà, donc avec la liste des signes, le symbole, une main qui représente et toujours des mots-clés en bas et mutable. Donc moi je savais parce que bah, du coup poisson c'est ça. Et on a aussi donc les nœuds, donc le nœud du nord et le nœud du sud. Alors ça, j'ai toujours pas vraiment compris ce que c'était. Il faudrait que je me penche un peu plus dessus. Mais donc bah voilà, on a ce que c'est avec le symbole encore une fois et des mots-clés en bas. De façon générale, c'est vraiment un jeu qui va m'aider en fait à m'apprendre l'astrologie. Je ne sais pas trop si je l'utiliserai en tant qu'oracle. Après, je me dis que les mots-clés peuvent être quand même sympas à utiliser. Et du coup, de ce que j'ai vu dans une vidéo, en fait, l'intérêt du jeu, c'est que quand il va être séparé en plusieurs tas, alors attendez, je vais faire ça tout de suite. En fait, quand on va l'avoir en 3 tas comme ça, donc avec à gauche les planètes, au milieu les signes, et à droite, j'arrive pas à attraper, les maisons, en fait, on va pouvoir lire les mots-clés comme ça. C'est-à-dire que là, par exemple, donc le soleil, donc c'est l'expression de soi. Donc le soleil dans le bélier, en ce qui concerne l'indépendance, la passion, etc. Dans la maison 1, en individué, l'image de soi et l'approche de la vie. Bon là, évidemment, vu que je traduis grossièrement, peut-être que vous voyez pas trop ce que je veux dire. Mais en gros, voilà, ça se lit comme une phrase en fait. Bah voilà. Je vois pas comment vous dire ça de façon plus claire. C'est clair qu'en anglais, ça marche beaucoup mieux qu'en français. Mais voilà, ça se lit comme une phrase. Donc la planète, le signe, puis la maison. Voilà. Je vous retrouve maintenant pour la partie revue de cette vidéo. Alors pour l'instant j'ai gardé la boîte comme ça, mais oui il faut vraiment que je vois l'occasion pour retirer en fait un peu tout ce qu'il y a et puis réutiliser la boîte. Alors de toute façon là, les cartes sont toujours dans le même ordre parce que du coup comme je l'avais déjà dit, j'ai utilisé principalement ce jeu vraiment pour de l'étude de thèmes astrologiques et pas en tant qu'oracle. J'ai vraiment fait aucun tirage avec parce que pour moi ça n'a pas vraiment d'intérêt, enfin c'est vraiment pas pour ça que je l'ai acheté en tout cas. Du coup, les mots-clés ont vraiment été hyper pratiques. En fait, je l'ai utilisé un peu comme les flashcards, si vous connaissez. Donc, c'est vraiment genre en mode j'étudiais. Puis, j'avais ma petite carte qui me permettait d'avoir des mots-clés auxquels me référer plus rapidement. Et ouais, du coup, je trouve vraiment que c'est hyper pratique pour étudier l'astrologie si c'est pas quelque chose avec lequel vous êtes vraiment très familier comme moi. Et je le trouve assez complet. J'ai un autre jeu dont la review va arriver de toute façon qui est aussi basé sur l'astrologie et c'est vrai qu'en fait les deux s'accordent bien parce qu'il y a des cartes qui sont dans celui-ci qui ne sont pas dans l'autre et vice versa. Du coup ça permet vraiment de pouvoir compléter et d'avoir des points de vue un peu différents parce que l'astrologie ça reste quand même assez vague et vaste surtout et des fois il y a des mots-clés qui vont pas se retrouver partout. Et donc là ouais j'aimais bien aussi d'avoir en fait des petits dessins par rapport aux suites, pas aux suites mais aux éléments, donc là le feu, la terre, l'air et l'eau, ça permet vraiment de pouvoir mieux s'y retrouver je trouve. Pareil les suites, les maisons sont assez complètes, il n'y a pas énormément de mots-clés mais c'est vrai qu'avec le carnet, le livret à côté c'est quand même plutôt sympa pour débuter. Je pense que ça reste quand même assez limité. C'est vraiment pour de l'apprentissage pur et dur. Si vous êtes plus expérimenté au niveau de l'astrologie, je suis pas sûre que ce jeu vous intéresse particulièrement. Parce que, encore une fois, pour moi, en tant qu'oracle, je trouve pas forcément qu'il soit vraiment hyper pertinent. C'est des mots-clés qui sont très basiques, très, très vastes, qui sont vraiment faits pour l'astrologie. Et du coup, pour un oracle, je sais pas, moi perso, je pense que c'est pas forcément le plus adapté pour faire des tirages, je sais pas, de guidance ou de voyance. Je trouve que c'est pas forcément ce vers quoi, en tout cas, moi je me tournerais. Donc ça, par exemple, c'est des cartes qui ne sont pas aussi dans l'autre jeu d'astrologie que j'ai, donc le yin et le yang. Et on a aussi donc tout ce qui est par rapport aux signes, fixes, mutables, etc. Et les deux nœuds. D'ailleurs, je trouve que les dessins sont vraiment très beaux. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment un jeu qui va être plutôt sur de l'apprentissage. Vous voyez ça vraiment comme des flashcards, comme cartes mémo, en fait, si vous voulez, plutôt qu'un oracle en tant que tel. Après, la qualité est vraiment très bonne, hein, le papier est vraiment bien, etc. Le toucher est bien. Mais je le redis, je pense que pour quelqu'un de plus expérimenté, ce sera un peu trop incomplet. Et si vous cherchez juste un oracle, bah non, je pense pas que ce soit vraiment le plus approprié. Mais voilà, pour apprendre l'astrologie, je trouve qu'en complément d'un livre, c'est vraiment sympa. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus en réalité, parce que c'est un jeu qui est très centré sur un domaine en particulier. Donc j'ai pas vraiment... je peux pas vraiment donner plus de ressenti ou quoi que ce soit parce que pour moi c'est vraiment pas un jeu voilà, pour faire des tirages etc.
D'ailleurs, je suis désolée, ça fait au moins 4 semaines, 1 mois que j'avais pas posté de vidéo, mais en fait j'avais juste tout bonnement la flemme. Donc écoutez, bah, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas, voilà, pour de l'apprentissage, je pense que ça reste vraiment un bon outil. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire ainsi qu'à me laisser un commentaire, un pouce bleu et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!